d'Exil et d'encre. Au fil des mots, Patrick Estève. Chères auditrices, auditeurs, bonjour. La pastille d'exil et d'encre au fil des mots de ce jour s'intitule Thomas Mann ou l'humanisme exilé. Thomas Mann est un écrivain allemand né à Lübeck, une ville hanséatique d'Allemagne du Nord, et a été un premier temps un auteur en vogue et un polémiste jouissant d'une grande autorité morale avant d'être de nos jours un classique de la littérature. Ses livres, tels que les célèbres La montagne magique, Mort à Venise ou encore Dr Faust, sont régulièrement réédités sous des formes et des langues variées, et les recueils de lettres font également leur apparition dans les rayons des librairies et des bibliothèques où les manuscrits de Thomas Mann, ses notes de lecture et tous les documents se rapportant à sa vie et à son œuvre sont légion. Thomas Mann est né à Lübeck et il est mort en exil à Zurich en Suisse le 12 août 1955 à l'âge de 80 ans, après une vie et une œuvre des plus remplies. Le père de Thomas Mann était sénateur de la ville de Lübeck et sa mère était d'une famille de commerçants d'origine germano-brésilienne. Thomas Mann a grandi dans une famille bourgeoise avec un frère cadet également connu du monde littéraire, puisqu'il s'agit de Heinrich Mann. En 1891, soit à l'âge de 16 ans, le père de Thomas Mann meurt subitement et l'affaire familiale est alors abandonnée, ce qui met le jeune auteur, qui a écrit quelques textes en prose et des articles pour le magazine La Tempête du Printemps, dans une situation beaucoup moins favorable. Le jeune homme a suivi une scolarité dans une école primaire privée, avant de recevoir les enseignements de la Katharineum de Lübeck. C'est l'équivalent d'un lycée français, mais très ancien, puisqu'il a été fondé en 1531. À cet endroit, Thomas Mann a acquis un enseignement de latin et d'humanité, en particulier un enseignement de pensée humaniste. C'est donc à l'âge de 17 ans que Thomas Mann quitte Lübeck pour Munich, en Bavière, où il rejoint sa mère et ses frères et sœurs. À cette époque, le jeune homme travaille pour une société d'assurance, mais n'apprécie pas cette profession qu'il abandonne rapidement pour parachever sa formation intellectuelle avec l'objectif de devenir un écrivain libre. Thomas Mann est un lecteur assidu de Schopenhauer, de Goethe, de Schiller, de Lessing, de Dostoïevski, de Tchekhov, de Freud et de Nietzsche, en même temps qu'il s'initie à la musique classique et aux grands compositeurs à qui il consacre de nombreux articles ou essais. Son premier roman, Les Buddenbrooks, paraît en 1901 pendant un séjour en Italie entre 1896 et 1898 avec son frère Heinrich, où les deux frères se rendent à Rome et dans les alentours. En 1903, Thomas Mann publie Tonio Kröger et en 1905, il épouse Katharina Pringsheim, d'origine juive, née le 24 juillet 1883 à Feldafing, près de Munich. Petite fille de la féministe Hedwig Dohm. Cette union donnera naissance à pas moins de 6 enfants, qui sont Erika, Klaus, Golo, en fait Angelus Gottfried Thomas, Monika, Elisabeth et Michael Mann. En 1912, Thomas Mann publie La mort à Venise, suite à un séjour qu'il a mené dans cette ville en mai-juin 1911, dans un sanatorium de Davos, car sa femme souffre d'une maladie pulmonaire, mais l'endroit sera surtout le cadre de La montagne magique, que certains considèrent comme un chef-d'œuvre de la littérature, paru en 1924, et qui le mènera jusqu'au prix Nobel de littérature en 1929. Bien que réputé comme nationaliste à l'allemande, Thomas Mann a été un farouche combattant du nazisme dès ses premières heures, comme le démontre le discours qu'il tient à Berlin le 17 octobre 1930, sous le titre « Un appel à la raison », où il déplore et condamne les débordements de l'irrationnel nazi auxquels la population allemande semble se montrer sensible. L'écrivain accuse les nazis de prôner un culte de la nature radicalement hostile à l'humanité et un retour à l'état sauvage, à une libération des instincts et à une dictature de la violence. Estimant que le peuple allemand n'a jamais su ce que signifiait la liberté, il redoute très tôt son irrationalité et sa fascination pour la mort. Évidemment, dénoncé et vilipendé par les nazis, il deviendra la figure et la voix de l'autre Allemagne, celle de la culture allemande, mais l'apolitique qu'était Thomas Mann se voit alors poussé à l'exil dès 1933, où il se rend à Sanaré-sur-Mer, dans le Var, pour retrouver nombre de membres du Gotha de la culture germanique après un premier passage en Suisse. Dès 1939, les Allemands et Autrichiens deviennent évidemment les ennemis de la France, et les premiers internements débutent au camp d'Émile près d'Aix-en-Provence, ce qui vaut à Thomas Mann un second exil vers les États-Unis. C'est là qu'il compose le complexe et fort sombre Dr Faustus, paru en 1947,
qui consolide sa stature d'écrivain international. Après la guerre, Thomas Mann retourne régulièrement dans son pays natal, notamment en 1949, pour recevoir le prix Goethe. À cette occasion, il visite Francfort-sur-le-Main et Weimar. En 1952, il s'installe définitivement en Suisse, bien qu'il soit cité comme possible président de la République fédérale d'Allemagne. Thomas Mann est fait citoyen d'honneur de Lübeck, sa ville natale, en 1954, et il décède un an plus tard à l'hôpital de Zurich, convaincu, je cite, que l'Allemagne ne sera plus jamais heureuse, mais que la douce violence de la raison, vantée par Lessing, finira par triompher, parce que la culture est plus forte que le mal, et qu'aucune barbarie ne peut en venir à bout, même le nazisme. Avec Thomas Mann, disparaît une des figures qui occupent une place dominante dans la littérature, parce qu'il unit deux sortes de grandeur, celle de l'art inventif et celle de l'intelligence réceptive aux grands problèmes de son temps. Thomas Mann n'a pas été seulement un inlassable créateur de personnages, de mythes et de formes, il a également exprimé de grands moments de l'histoire contemporaine et déployé certaines vérités politiques ou morales que son pays avait grandement besoin d'entendre, qui ont aidé autrui à soutenir une réelle résistance face au totalitarisme. C'est par cette alliance du don poétique et du sens social que s'exprime l'influence de Thomas Mann sur la Mitteleuropa, engloutie, et le centre de l'Europe renaissant du renouveau d'un large humanisme. Chers auditrices et auditeurs, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle pastille d'exil et d'encre au fil des mots, et surtout, dans l'intervalle, n'oubliez pas de rester libre et portez-vous bien. D'exil et d'encre, au fil des mots, Patrick Estève.